Bonjour à tous. Je me réjouis de votre présence à ce culte en ligne de ce dimanche matin. Nous nous réjouissons de passer ce moment ensemble. Et je vous remercie de votre présence et je vous souhaite la riche bénédiction de Dieu pour ce moment. J'ai choisi le thème de la reconnaissance, qui est un thème biblique que nous revoyons souvent dans la parole, et c'est le thème qui va nous préoccuper pendant les prochaines minutes. Mais avant de commencer, j'aimerais demander la bénédiction du Seigneur pour ce moment. Nous prions. Merci, Père Céleste, pour ce moment que tu nous accordes. Merci parce que tu connais la position de chacun de mes auditeurs. Tu les connais là où ils sont en cet instant. Et je te demande de les bénir richement. Je te demande d'être avec nous, de faire sentir ta présence pendant ce moment et de le bénir richement pour qu'il puisse porter du fruit et qu'il puisse parler à nos cœurs. Merci Seigneur pour ta présence. Merci parce que tu es avec chaque auditeur et que tu veux lui parler personnellement. Merci pour cet instant de grâce que tu nous accordes et que tu donnes ce dont j'ai besoin. Merci Seigneur pour ta présence. Amen. Nous commençons par une définition de la reconnaissance que j'ai trouvée dans le Larousse et qui nous permet de voir de quoi il s'agit véritablement. Alors, la reconnaissance envers quelqu'un est un sentiment de gratitude et d'affection éprouvé lorsqu'on se considère comme redevable envers une personne pour un bienfait, une aide ou un service reçu. C'est l'action de remercier sincèrement, d'apprécier positivement une action ou la valeur d'une personne. Nous voyons dans cette définition que la reconnaissance est un sentiment de gratitude. C'est quelque chose où nous sommes contents de la chose qui nous a été donnée par la personne à qui nous exprimons notre reconnaissance sincère pour ce qu'elle a fait pour nous. Le contraire de cette attitude, c'est l'ingratitude. Ce sont des personnes qui ont l'impression qu'elles ne sont jamais traitées correctement par les autres et qu'elles ne reçoivent pas ce qu'elles devraient. Alors, juste une petite anecdote. J'étais en ville, et en ville, je rencontre parfois des mendiants. Et ils ont des attitudes très différentes. Je me souviens d'une fois, je me promenais en ville, et voilà qu'une jeune personne vient vers moi depuis derrière et m'interpelle en me disant qu'elle avait un grand besoin, elle demandait que je lui donne de l'argent. Alors, j'ai ouvert mon porte-monnaie, j'avais un billet de 10 francs que je lui ai donné. Sa réaction a été la suivante. Je n'ai pas besoin de 10 francs, j'ai besoin de 50 francs. Et puis elle est partie toute bougonne sans dire merci. Voilà ce qu'est l'ingratitude. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que j'étais enclin la prochaine fois que je la revois, je l'ai plus revue d'ailleurs, mais si je la revoyais, cette personne, est-ce que je serais encore enclin à lui donner quelque chose? C'est une grande différence avec d'autres que j'ai rencontrés, à qui j'avais déjà donné quelque chose,
et qui venaient vers moi en me disant « Mais c'était grandiose, tu m'as déjà donné, je sais, tu m'as déjà donné, tu es une personne très joyeuse, tu es une personne qui donne volontiers, alors je te demande de me redonner quelque chose. » Et quand on donne quelque chose, ils expriment toute leur gratitude, ils remercient chaleureusement. Vous avez l'impression, eh bien, ils ont apprécié ce que je leur ai donné. Alors, la Bible nous encourage à ne pas être comme la personne qui mentionnait que ses besoins étaient beaucoup plus grands, mais la Bible nous enseigne que nous devons avoir une attitude de reconnaissance. Alors, nous allons voir quelques versets qui nous appellent à cette reconnaissance. Le premier est très connu, c'est dans le psaume 103, où il est dit « Bénis l'Éternel, mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Nous voyons ici que David en appelle à son âme. Il dit à son âme ce qu'elle doit faire. Donc c'est quelque chose qui ne vient pas de soi. Il doit dire à son âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Et encore, bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. On reviendra sur cette dernière phrase. On verra que c'est un défi. Nous continuons avec ce verset de Philippiens 4. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » Nous avons ces deux appels et nous voyons que dans la Bible, nous avons d'autres expressions. Il n'y a pas seulement la reconnaissance ou être reconnaissant, mais il y a des expressions comme rendre grâce ou bénir l'Éternel qui veulent exprimer en fait la même idée. Donc nous avons toute une panoplie de choses qui nous invitent à la reconnaissance. Alors, qu'est-ce qui se passe quand tout va bien? Eh bien, quand tout va bien, il nous semble relativement facile d'exprimer notre reconnaissance, mais souvent, nous l'oublions. Nous oublions, c'est pour ça que David, c'est parce qu'il connaissait ce danger que David dit, n'oublie aucun de ses bienfaits. Pense vraiment à ce que Dieu a fait. Maintenant, en devenant un peu plus âgé, je vois que ma mémoire est parfois déficiente et que j'oublie bien des choses. Alors, je peux aussi oublier les bienfaits de Dieu. David disait, n'oublie aucun des bienfaits. C'est presque mission impossible, parce que les bienfaits de Dieu, ils sont tellement nombreux. Mais le fait de se remémorer ceux qu'on connaît encore, c'est déjà quelque chose de particulier et de bienfaisant. Nous avons dans la Bible une histoire qui nous parle de 10 lépreux. Et ces 10 lépreux, ils étaient en face de Jésus, probablement qu'ils avaient entendu parler de Jésus, qui avait déjà guéri des lépreux, et ils se disent, c'est notre chance. Alors, j'essaye de m'imaginer leur situation. C'était
des parias de la société, des gens qui pouvaient plus rentrer dans leur famille, qui étaient exclus de la société, qui n'avaient plus d'amis sinon d'autres lépreux, et qui étaient toujours en marge, et quand quelqu'un s'approchait d'eux, ils devaient l'avertir qu'ils étaient impurs. Voilà la situation. Alors, il est évident que quand ils voient une éventuelle issue à leur situation, ils voient Jésus qui passe, alors ils l'appellent et ils lui disent « Viens, aide-nous ». Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Jésus leur dit « Allez vous montrer au prêtre qui devra constater que vous êtes guéris. » Sur le moment, ils n'étaient pas guéris. Et Jésus leur demande de faire un pas de foi, de partir, d'aller vers le prêtre. Et je m'imagine la chose, ils sont en route, ils sont en train de parler, et puis tout à coup, il y en a un qui regarde, puis qui dit « mais j'ai plus la lèpre !» Et puis les autres regardent, puis « oui, on est guéri, on est guéri !» Alors ils sont encore plus pressés d'aller chez le prêtre, et qu'est-ce qui se passe? Alors le prêtre constate cette guérison et leur dit, voilà, vous êtes guéris, vous êtes libre de rentrer chez vous, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Waouh! C'est toute une nouvelle vie qui s'ouvre devant eux. Ils sont là, en face de possibilités qui leur ont été fermées peut-être pendant des années. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se précipitent vers cette nouvelle vie, ils se précipitent vers leur famille, ils se précipitent vers un futur employeur, etc., etc. Et ils oublient l'essentiel. Il n'y a qu'un lépreux parmi les 10 qui pense à l'essentiel. C'est exprimer sa reconnaissance et donner gloire à Dieu. Et il retourne vers Jésus pour lui exprimer cette grande reconnaissance de son cœur. Alors, c'est ce que Jésus attendait en fait. Et il fait le reproche, il dit, est-ce qu'il n'y a que cet étranger qui revient pour me dire merci? Et je pense que ce récit attire notre attention sur un danger auquel nous sommes tous exposés. C'est-à-dire que quand les choses vont bien, nous voyons les belles choses qui sont devant nous, toutes les belles choses, les belles occasions qui s'offrent à nous, et nous oublions la reconnaissance. C'est un danger. Par contre, quand les circonstances sont difficiles, la reconnaissance semble impossible. Et dans un cas comme celui-là, il se peut que nous soyons appelés à offrir un sacrifice de louange. Je vais maintenant encore mentionner 3 versets qui parle de cela. J'en ai mis qu'un ici que vous voyez, c'est celui de Colossiens, où il nous est dit que la reconnaissance et la prière sont étroitement liées. Alors, persévérez dans la prière, veillez-y avec une attitude de reconnaissance. Dans 1 Thessaloniciens 5, il nous est dit « Soyez toujours joyeux », très connu comme verset. Priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu. Pour vous en Jésus-Christ. Et encore, à Timothée, il dit « J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes. » Nous voyons donc que tout cela est lié. La prière et la reconnaissance sont liées.
Comme je le disais tout à l'heure, David nous appelle à n'oublier aucun des bienfaits de Dieu, et c'est parfois compliqué, parce que certaines choses, nous les oublions, et puis nous oublions de remercier. Mais il est bien que nous prenions des moments particuliers où vraiment nous avons cette intention, je veux me remémorer les bonnes choses que Dieu a faites pour moi. Si nous faisons des prières et des supplications et que nous les accumulons, il est normal qu'un enfant de Dieu qui est dans la détresse, il crie à Dieu avec intensité, avec des supplications. Seigneur, aide-moi hors de cette situation terrible dans laquelle je suis. Mais la Bible dit, mais même dans cette situation-là, n'oublie pas la reconnaissance. Parce que sinon, tu n'es qu'un mendiant. Un mendiant, il vient toujours, il n'a jamais assez. Il vient toujours à nouveau pour te demander quelque chose. Alors que nos prières soient plus que des supplications d'un mendiant. Laissons donc toujours de la place à la reconnaissance et que nos prières soient équilibrées. Qu'elles aient cet équilibre des deux côtés de la balance, d'un côté les demandes, d'un autre côté la reconnaissance. Dieu promet alors que sa paix, si nous faisons cela, sa paix viendra dans nos cœurs et puis elle nous donnera une paix qui surpasse l'intelligence, une paix qu'on ne peut pas expliquer. Et j'y reviendrai avec des exemples concrets tout à l'heure. Alors maintenant, des sujets de reconnaissance. Mais pourquoi est-ce que je dois remercier le Seigneur? Alors, un des premiers sujets, c'est la bonté et la fidélité de Dieu. J'écoutais récemment un chant en anglais très connu, The Goodness of God, où il est question de la bonté et de la fidélité et où on nous dit « Dieu a été si bon envers moi. Pendant toute ma vie, il a été si bon. » Et Dieu a été fidèle. Pendant toute ma vie, il a été si fidèle. Alors, c'est déjà un grand sujet de reconnaissance, toutes les bontés que le Seigneur nous a témoignées. Ensuite, il y a la mort volontaire de Jésus. Jésus a dit, « Personne ne me prend ma vie, mais je la donne volontairement. » Il est venu sur cette terre juste pour cela. S'il a dû devenir un homme, s'il a dû prendre une chair semblable à nôtre, c'était dans le but de mourir à la croix pour nous. Et j'étais impressionné en écoutant récemment un orateur qui parlait de ce que Jésus a fait. Et pendant qu'il était en train de nous décrire l'œuvre de Jésus à Golgotha, eh bien, à plusieurs reprises, il a dû s'essuyer une larme. Tellement il était ému. À un moment donné, je me suis dit, il va pas pouvoir continuer de parler, tellement l'émotion le saisit quand il parle du sacrifice que Jésus a fait pour lui. Impressionnant, n'est-ce pas? Est-ce que le sacrifice de Jésus a encore cette valeur-là aujourd'hui pour nous? Ou bien est-ce que nous sommes habitués, j'ai entendu cette histoire-là depuis tout petit, à l'école du dimanche jusqu'à aujourd'hui, on le sait, il faudrait passer à autre chose. Eh bien non,
Jésus est toujours à l'origine de notre salut. Le remercier aussi de la nouvelle identité qu'il nous a donnée. Est-ce que nous nous rendons compte que nous sommes tous nés pécheurs, séparés de Dieu, sans pouvoir faire quoi que ce soit pour plaire à Dieu? Et Jésus est venu, il a porté le châtiment que nous avions mérité, mais bien plus que ça, nous avons été identifiés à la mort de Jésus et notre nature de pécheur qui nous séparait irrémédiablement de Dieu et qui nous menait directement en enfer, cette identité de Dieu, notre vieil homme, il est mort avec Christ, il a été enterré avec Christ et il nous a ressuscités. Nous avons été identifiés à la résurrection, il nous a identifiés et nous sommes ressuscités avec lui. Et la Bible nous dit qu'il nous a réconciliés avec le Père de manière à ce que nous puissions être ses enfants. Nous avons une nouvelle identité, une identité d'enfant de Dieu. Est-ce que ça vaut la peine de prendre quelques minutes dans nos prières pour remercier pour cela? Et remercier encore, nous avons eu Pentecôte ces derniers jours, et remercier pour le don du Saint-Esprit qui est là pour nous aider à progresser dans la sanctification de manière à ce que ce soit pas une belle théorie, que nous sommes des enfants de Dieu, mais que nous ressemblions à ce qu'est un enfant de Dieu. Que nous ressemblions à ce qu'était Jésus, toujours davantage, sans atteindre la perfection. D'autres sujets de reconnaissance encore, nous pouvons louer Dieu pour la création. Je pense que nous avons tous déjà vécu des moments où nous étions dans la nature et où nous avons vu la beauté de cette nature. Et pourtant, nous vivons dans un monde déchu. La beauté de cette nature qui nous a parlé du Créateur et où nous avons été enclins face à un merveilleux coucher de soleil, face à toutes sortes de belles choses, un beau panorama dans la montagne, etc., où nous avons été émerveillés et où nous avons exprimé spontanément notre reconnaissance envers Dieu. Le remercier également de ce qu'il pourvoit à nos besoins. Dans le Notre Père, nous avons cette phrase « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Et le Seigneur a promis qu'il voulait se charger de veiller et de pourvoir à nos besoins. Alors, il se peut que certains d'entre vous soient dans une situation où ça n'est pas évident. Peut-être quelqu'un qui a perdu son travail et qui se pose la question, mais comment est-ce que je vais boucler mon mois? Avec quel argent? Eh bien, nous pouvons nous approcher de ses besoins, mais ne pas oublier de le remercier pour toutes les fois dans le passé où il a pourvu à nos besoins. Suite à nos prières, suite à nos requêtes, il a pourvu à nos besoins. Et le remercier aussi pour tous les exaucements de prière. Combien souvent le Seigneur a répondu à nos prières. Quand nous étions dans la détresse, quand nous l'avons invoqué, quand nous lui avons demandé quelque chose, il nous l'a donné et richement donné. Est-ce que nous l'avons suffisamment remercié?
il m'est venu un cantique à l'idée et j'aimerais vous encourager à revoir les paroles de ce cantique qui m'ont parlé. Je mentionne juste le premier verset et vous le connaîtrez, la plupart d'entre vous, vous le connaîtrez. Sinon, informez-vous auprès de notre génération, on pourra vous donner les renseignements nécessaires. Il est dit dans ce cantique, « Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, ce qui est une réaction naturelle, il nous est dit, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. » Et le refrain reprend cette injonction, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en l'adorant combien le nombre en est grand. Les autres versets m'ont aussi touché. Je n'ai pas le temps maintenant de les lire tous, mais vous pouvez vous référer à ce cantique et vous verrez qu'il y a vraiment de quoi se nourrir de reconnaissance. Je parlais tout à l'heure de sacrifice de louange et le verset qui nous y invite, c'est Hébreux 13 ou verset 15. « Par Christ, offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. » Le sacrifice de louange, comme son nom l'indique, c'est un sacrifice. C'est quelque chose qui vient pas spontanément. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu. C'est dans ce genre de situation qu'il s'agit d'apporter un sacrifice de louange. La Bible nous donne un exemple. J'essaye aussi, dans cet exemple, de voir ce qui se passe. Vous avez l'apôtre Paul et Silas qui sont en train d'essayer d'apporter l'évangile à Philippe, une ville de la Macédoine, et ils sont dans cette ville et sont injustement emprisonnés, fouettés, mis les pieds dans les blocs, et ils sont dans cette situation. J'essaie de me représenter, ceci devait se passer en journée, peut-être le matin ou l'après-midi, et les voilà dans leur prison, les deux l'un à côté de l'autre. Je pense que les douleurs ont fait que pendant un certain temps, ils ne se sont pas dit grand-chose. Peut-être que de temps en temps, il y en a un qui poussait un gémissement tellement ça faisait mal. Et ils étaient dans cette situation. Il leur a fallu du temps. La parole de Dieu nous dit qu'à minuit, ils étaient toujours pas en train de dormir. Vous êtes surpris? Moi pas. Dans des circonstances comme celle-là, le sommeil a tendance à vous fuir. Et ils étaient toujours réveillés à minuit. Ils étaient dans leur prison. Je ne sais pas lequel a pris la parole et a dit à l'autre, peut-être Silas, peut-être Paul, qui dit à l'autre, « Et si on chantait un chant? Et si on chantait quand le vol de la tempête? » L'autre a peut-être encore eu un petit peu de temps, et jusqu'à ce qu'il a dit, bonne idée, on va y aller. Et puis tout à coup, à minuit, dans cette prison, s'élève un chant de louange à Dieu dans ces circonstances-là.
Et nous connaissons la suite de l'histoire. Nous savons ce qui s'est passé. Toute la prison a été ébranlée par un tremblement de terre. Toutes les portes se sont ouvertes. Toutes les chaînes des prisonniers ont été déliées. Pour le geôlier, c'était la catastrophe. Il s'est dit, ils se sont tous enfuis. Ils sont tous loin. Pour moi, ça signifie qu'une chose, c'est l'arène avec les lions. Et je veux m'épargner ça en me donnant la mort tout de suite. Et il était en train de faire ses préparatifs quand il entend la voix de Paul qui lui dit « Ne te fais pas de mal, nous sommes tous là ». Essayez de vous imaginer cette situation. Le geôlier vient auprès de ces deux hommes, les délie, et puis veut savoir qui est ce Dieu. Un Dieu qui peut faire sortir de la louange de la bouche de ses serviteurs dans une situation pareille. Je pense que nous sommes tous d'accord de dire que remercier quand nous sommes dans la détresse nous semble une chose impossible. Que tout semble s'y opposer. Eh bien, Paul et Silas sont l'illustration du contraire, de même que beaucoup de martyrs qui ont subi des traitements tout à fait extraordinaires, mais extrêmement douloureux, et la mort s'en est suivie, et qui allaient à la mort en chantant, en louant Dieu. Et nous avons plusieurs témoignages actuels d'aujourd'hui de personnes qui étaient dans des situations, il y a tout qui s'opposait à la louange. Et je me souviens de 2 témoignages de personnes encore vivantes maintenant et qui peuvent éventuellement entendre ce message et qui ont témoigné que dans une situation, mais impossible, ils ont vraiment touché le fond. Et que fait le Seigneur? Il leur dit, remercie-moi. Elles ont dit qu'il leur a fallu quelque temps, mais qu'à la fin, elles ont fait comme Paul et Silas. Je ne sais pas si elles l'ont fait en chantant ou si elles l'ont fait en l'exprimant dans des paroles dans leur prière, mais elles ont remercié le Seigneur. Et ces 2 personnes ont dit, dès que j'ai commencé à remercier le Seigneur, une paix a envahi mon cœur que je ne pourrais jamais expliquer et que j'aurais cru totalement impossible. N'est-ce pas merveilleux? Je me souviens d'avoir lu également encore un traité où il était question. Le titre du traité, c'était « Essaye en remerciant ». Et il s'agissait d'une dame qui était atteinte psychiquement et qui avait cherché chez les psychiatres, chez les psychologues, chez les médecins, partout on avait essayé de l'aider et partout on avait échoué. Alors imaginez-vous cette situation. Et finalement, il y a quelqu'un qui a dit, tu pourrais encore essayer de chercher de la relation d'aide auprès d'un pasteur. Et il s'est dit, si un pasteur peut m'aider, alors tant mieux. Elle a pris rendez-vous avec un pasteur. Et elle est allée auprès de ce pasteur.
Et quand elle arrive, elle avait rendez-vous avec le pasteur. Quand elle arrive, le pasteur dit, je suis désolé, mais j'ai une lettre urgente que je dois absolument mettre à la poste. Elle doit partir encore aujourd'hui. Je vais vite la mettre et d'ici 10 minutes, je suis de retour et on pourra s'entretenir de votre problème. En attendant, vous pouvez aller dans mon bureau et puis ensuite, eh bien, nous parlerons. Alors, elle est entrée dans ce bureau, elle s'est assise et comme on fait quand on est dans un endroit inconnu, on regarde autour de soi et elle a vu à la paroi un verset qui disait « Essaye en remerciant ». Et ça l'a choquée. Elle a dit « Moi, remercier, mais remercier pourquoi ? J'ai rien à remercier, moi. Je suis dans une telle situation que j'ai plus rien à remercier. » Mais ça l'a tellement choquée qu'elle s'est dit « Mais il faut quand même que je réfléchisse. » Et puis, tout à coup, quelque chose lui est venu à l'idée et elle s'est dit « Ah ben oui, pour ça, je pourrais quand même encore remercier. » Et puis, il y a une deuxième chose qui lui est venue à l'idée, une troisième, une quatrième, une cinquième. Puis elle s'est dit « Mais au fait, si j'y réfléchis, j'ai beaucoup de choses à remercier. » Ah. Et puis, tout à coup, elle s'est dit « Ah, mais c'est ce que j'ai oublié. » Pendant toutes ces années, je voyais que les choses négatives. Et maintenant, j'ai de quoi remercier. Elle a vu qu'il y avait un stylo, elle a pris un bout de papier et elle a écrit au pasteur « J'ai plus besoin de votre aide. Votre verset à la paroi m'a suffisamment aidé. J'ai trouvé le chemin de la reconnaissance. » La reconnaissance, c'est l'expression de notre confiance en Dieu quand tout va mal. Cela glorifie Dieu. Je pense que c'est une des plus grandes choses que nous pouvons faire pour glorifier Dieu dans une situation comme celle-là. Alors, quelle implication pour nous? Eh bien, essaye en remerciant. Fais toi-même cette expérience. Quand il te semble que tu n'as plus rien à remercier, essaye en remerciant, en équilibrant tes supplications avec des remerciements. Et j'aimerais terminer maintenant encore avec un verset. J'en ai mis une partie ici. Je vous lis quelques versets avant et après, dans Colossiens 1, où il nous est dit « Vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse pour être toujours et avec joie persévérant et patient, et vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui vous a rendu capable de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. » Est-ce que dans ces versets, il n'y a pas des sujets de reconnaissance? Nous voulons prendre à cœur, méditer. Je vous invite à méditer encore ces paroles pour que le Seigneur puisse mettre de la reconnaissance dans votre cœur. Je vous souhaite la riche bénédiction du Seigneur et vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain culte en ligne
Nous nous réjouissons déjà de pouvoir profiter de ces instants de communion fraternelle et je vous souhaite plus loin cette bénédiction du Seigneur.